Vous avez tout compris, n'est-ce pas? Il a fallu seulement quelques minutes pour savoir tout sur la libération de Vital Kamerhe. C'est Félix Tshisekedi qui a lui-même autorisé que Kamerhe soit libéré. Donc, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la politique. Euh, je ne veux pas souvent parler négativement de mon pays. Je prie que Dieu aide ce pays-là. Je ne dirai pas, comme tout le monde dit, le Congo n'a pas de chance. Non, je ne le dirai pas. Je dis, je prie que mon Dieu aide cette nation-là. J'ai de l'amertume. Félix nous a vraiment montré qu'il n'était pas la personne sur laquelle nous devons compter pour changer les choses. Je vais vous lire ce qui est écrit. Écoutez les mensonges, comment on cherche à justifier la libération de ce monsieur qui a pris l'argent de l'État, du contribuable congolais. Là, on dit ceci. La Cour de cassation s'est basée sur le tableau médical de Vital Kamerhe, jugé critique pour lui accorder une liberté provisoire après paiement d'une caution de 500 000 $. Vous avez compris, hein? Quand on prend les gens comme des imbéciles, on leur dit des choses comme ça. Quand on prend les Congolais vraiment pour des imbéciles, on leur dit des choses comme ça. Donc la santé de Kamerhe est plus importante que la santé des autres prévenus ou les condamnés qui sont en prison là. Parce que lui, il a l'argent à payer, il peut sortir parce que sa santé est plus importante. C'est plus importante que la RDC. Nous avons vu à l'époque de Kabila, qui était même dictateur, Kabila, qui était étranger, des gens qui étaient malades en prison, ils étaient toujours en prison. Vous voyez, il y a un mensonge, ce n'est pas le problème de santé. Kamerhe n'est pas malade. Quel problème de santé? Vous voyez comment vous manquez comment mentir? Ce monsieur peut être malade. Je m'excuse. Ce monsieur ici peut être malade. Parce qu'on nous dit que la Cour de cassation s'est basée sur son bulletin médical pour lui accorder cette liberté provisoire. Le type qui est malade est là. Oh là là. Voilà le monsieur qui est malade. Bonsoir, bonsoir. Voilà l'homme qui est malade. Il est sur le lit d'hôpital. On l'a amené sur le brancard. Bonsoir. Avec le ventre là en bonne santé. L'homme qui est... Vous voyez comment on se moque du peuple? Au sud Kivu, ils étaient déjà au courant depuis une semaine que Félix Tshisekedi a accepté de libérer Vital Kamerhe.
Là, il est... Que Dieu aide notre pays. Je ne veux pas que vous puissiez dire que le Congo n'a pas de chance. Ne dites pas ça. Dites seulement que Dieu aide notre pays. Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de nous donner des personnes qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le pays. Ne nous contentons pas de soutenir quelqu'un parce que il est de l'IDPS. Non. Qu'il soit de l'IDPS ou d'un autre parti, mais s'il peut aider le pays à être redressé, le pays à aller sur le bon chemin, tout le monde se retrouver, ça sera mieux pour tout le monde. Je soutiens Félix Tshisekedi parce que Dieu m'a convaincu. Soutiens-le. Mais vous savez, le même Dieu est celui qui a amené David au pouvoir. Mais le même Dieu a livré David entre les mains de ses ennemis. C'est Dieu qui avait envoyé Samuel oindre David. Et quand David a commencé à regarder la femme d'autrui dans la douche, est-ce que Dieu lui avait dit de faire ça? Quand David a ordonné qu'on puisse aller tuer les maris de cette femme-là au front, c'est Dieu qui lui avait dit. Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu peut t'avoir choisi. Mais si tu ne marches pas selon Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Ne dites pas, Félix, non, non, ça, ce n'est pas Dieu. Quand mère est ici, nous avons vu tous, nous avons tous entendu. La justice a été dite. Un juge a été martyr de ce procès. Ne fût-ce que pour la mémoire de ce juge-là. Ne fût-ce que la mémoire de ce juge-là. Il ne fallait pas que ce monsieur sorte de la prison. La géopolitique, l'équivalent à 60% de l'électorat, il faut vraiment... Nous savons que, de par le monde entier, tous les présidents ont le droit de pouvoir prononcer une grâce à un prévenu, à un condamné. Donc, le président a utilisé ça, n'est-ce pas, pour libérer, pour dire à tous les restes de voleurs, vous pouvez voler. Si vous êtes influent dans votre coin, je vais vous libérer pour aller battre campagne pour moi. Ça, c'est une honte. C'est une honte pour toute la République et honte pour le combat de l'UDPS. Je sais que beaucoup de membres de l'UDPS vont chercher à justifier cette histoire. Mais sachez que vous n'aurez pas d'argument. Il serait mieux, les membres de l'UDPS, il serait mieux si on vous invite dans une émission, n'y allez pas. Vous allez vous faire ridiculiser. Vous n'aurez pas d'argument, vous ne saurez pas justifier, vous ne saurez pas comment couvrir Félix dans cette histoire. N'y allez pas. Faites vos émissions là de parlementaires debout, justifiez-vous là-bas vous-même. N'allez pas dans une émission où il y a un journaliste qui va vous poser des questions sur ce monsieur. Nous avons tous suivi
ce procès. En direct, le monde entier. C'était le procès du siècle pour la RDC. Ça a augmenté la popularité de Félix Tshisekedi. Les pays, tous les pays africains ont dit, un président en exercice accepte que son directeur du cabinet aille en prison. En tout cas, ça, on n'a pas vu ça en Afrique. C'était quelque chose, un signal fort. Mais aujourd'hui, le signal est faible. La même popularité qu'il avait eu quand Kamere était condamné, on a dit non, il n'a pas interféré, il a laissé la justice faire le travail. Aujourd'hui, la même popularité-là a pris la direction opposée. C'est ça. Voilà l'homme qui est sorti, soi-disant malade. Son bulletin de santé malade. Il est là. Je vous ai dit que Kamere n'a jamais été en prison. Vous ne croyez pas? Vous avez vu, non? L'homme est en forme. Il était toujours là. Il a juste fait cette vidéo pour qu'on dise que non, il vient d'arriver. Il y avait des gens à la maison qui l'attendaient. On l'a accueilli. Faux. Au Sud Kivu, le gouverneur du Sud Kivu, avec tous les autres, ils étaient déjà au courant. Il y a certains même du Sud Kivu qui étaient à Kinshasa à la fin de la semaine dernière, qui ont rencontré Kamere. Kamere leur a assuré que non, le président a accordé. Je vais sortir. J'ai eu l'information à la source. Mais vous avez la preuve que c'est Tshisekedi. Ok, admettons que ce n'est pas Tshisekedi qui a ordonné. Mais c'est lui qui est au-dessus de la justice, non? C'est lui qui peut dire non, comme vous avez dit à Bakonga. Non, Bakonga doit rentrer en prison. C'était une mascarade. Dites aussi que celui-ci rentre, parce que lui ne va pas fuir. Lui ne va pas fuir. Si ce n'est pas Félix qui a ordonné sa libération, que Félix donne l'ordre que Kamere rentre en prison. Parce que vous, dans toutes les circonstances, Félix est toujours bon. Même quand il commet l'erreur, il est toujours bon. La vérité est là. C'est Félix Tshisekedi qui a donné l'ordre qu'on puisse libérer Kamere. Il l'a confirmé à ses militants. Kamere lui-même a dit à ses militants, non, le président a accepté que je sorte. Vous savez, ce même Kamere risque de devenir une épine dans les pieds de Félix Tshisekedi. Je ne prophétise pas, je vous dis, cet homme risque d'être un cas pour Félix Tshisekedi. Nous allons faire les élections, non? Le calcul que vous faites là, ça risque de tourner au vinaigre. Vous ne connaissez pas bien l'homme.